prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Bénis, Seigneur Dieu, ta parole dans le cœur des auditoires et utilise-nous, Seigneur, à l'interpréter fidèlement au nom de Jésus. Amen. Amen. L'emphase spirituelle sur tes fins. L'emphase spirituelle sur tes fins. On avait défini l'emphase spirituelle comme étant une période mise à part durant laquelle l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu, se retrouve autour d'un thème pour écouter la parole de Dieu, prier, se repentir. Et on avait dit que l'emphase spirituelle a des objectifs bien précis. Et ce qui se retrouve aujourd'hui dans l'église qui n'est pas l'emphase spirituelle, on l'avait dit, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une campagne d'évangélisation, ce n'est pas un moment de faire des appels de fonds ou bien de vendre les grâces divines. Par contre, l'emphase spirituelle, c'est l'édification, c'est la sanctification, la consécration, l'épanouissement. Aujourd'hui, nous verrons quelques activités fondamentales de l'emphase spirituelle et les retombées et conclure. Mais avant cela, dans 2 Chroniques 7,14, il nous a dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et Paul lui disait dans Romains, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Et parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Pendant que nous nous réveillons, nous devons nous dépouiller des œuvres charnelles. Marcher honnêtement avec Dieu, tout en nous revêtant de Christ. Alors, quelques vérités, quelques activités fondamentales de l'emphase spirituelle ou qui est bien saignant d'être menée pendant l'emphase spirituelle. Comme nous l'avions dit tantôt, il faut avoir un thème sur lequel il faut prêcher ou enseigner. Un thème précis. Et l'orateur a le choix d'enseigner ou de prêcher. Afin de toucher tous les détails du thème. Relever toutes les vérités, toutes les leçons à enseigner. Et ensuite conduire le peuple de Dieu dans la prière, dans l'adoration, et amener le peuple de Dieu à se repentir s'il y a lieu de se repentir. Pendant ce temps, s'il y a des témoignages à l'honneur de Dieu, il faut le faire pour édifier, encourager les autres. Donc les activités qu'il faut mener lors de l'emphase spirituelle sont l'enseignement ou la prédication, la prière, l'adoration,
la repentance et donner des témoignages. Il peut avoir aussi d'autres activités, mais ces activités vont converger tous vers l'édification du corps de Christ. Afin d'atteindre le but de l'enfance spirituelle, il est impérieux d'éviter les appels de fonds répétitifs. Et surtout ceux qui ne sont pas, qui sont sans objectif. Une fois que l'enfance spirituelle est organisée selon les activités que nous venons de présenter, elle va produire des retombées que nous allons vous donner tout à l'heure. Il y aura l'abandon du péché, l'attachement à Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et abandonne ses mauvaises voies, quand il abandonne ses voilà, et donc les retombées sont l'abandon du péché et l'attachement de Christ. Ensuite, ça donne le désir de prier ou de méditer la parole de Dieu, qui entraînera à la croissance spirituelle, qui est aussi une retombée. Si les enseignements ou les prédications sont bien faits, il y aura un engouement missionnaire. Et le peuple de Dieu prendra la victoire sur l'ennemi. Et puisque l'enseignement, la prédication aurait amené le peuple à abandonner le péché et à s'attacher à Christ, Dieu exaucera les prières. L'enfance spirituelle a pour retomber aussi la satisfaction spirituelle et morale. Même si le thème n'était pas sur la bénédiction matérielle et financière, et que réellement le peuple a abandonné le péché et s'attache à Christ, les bénédictions matérielles et financières suivront. Parce que lorsqu'on cherche le royaume de Dieu et sa justice, le reste, Dieu nous le donne. En conclusion, dirons que Dieu visite et bénit son peuple pendant les enfances spirituelles, si celles-ci sont bien organisées. Aussi, chaque église est-elle encouragée à bien organiser les enfances spirituelles dans le strict respect des normes bibliques. À retenir, une enfance spirituelle est un temps de rencontre avec Dieu, ayant pour lui la maturité spirituelle, la stabilité et la vie de sainteté de pureté. Organisons les enfants spirituels selon leurs objectifs. Verset à mémoriser. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Chronique afin kwa levelia tamandre kukuwie ne Biblia be eye nye duko si nu woyo nye nkodo la bobodo ku udogbeda oji nye nkume la
et que ma se le jipo et ma cho au peu nouveau à que et ma yodo au peu anibala. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Amen. Amen. Donc, organisons les enfants spirituels avec des objectifs, avec des objectifs bien précis, en amenant le peuple de Dieu à la repentance, à se repentir, à s'attacher à Christ. Bref, à rechercher le royaume des cieux. Nous allons prier le Seigneur. Jiru la pema omide akpena o e amenu veve onyebe ne ga konu yo menami ke kpere mi anchi bena le mi pe ha no fo la wa do do ru odom anyi kle susu bena mi achire ji le gbogbome eye mi pa klo fe ka dedala wa ga sende ji chowchan kafu kle bubu mi chono le Yesu nya de la pem come amen.